Europe. Europe 1. La politique en France, Hélène Jouan, Jean-Luc Mélenchon est en déplacement à Moscou jusqu'à jeudi. Le leader de la France Insoumise qui a tenu à s'expliquer sur son blog, a expliqué ce qu'il allait faire en Russie. Dans Tintin au pays des soviets en 1929, la Russie que découvre le petit reporter à la houppe est misérable. Les bolcheviks ont confisqué toutes les richesses, les usines sont déjà des décors Potemkin et Tintin scoltine une ribambelle de commissaires politiques aussi teigneux que nuls. Anticommunisme primaire, non, prémonitoire, s'extasie aujourd'hui les tintinophiles. Depuis le régime socialiste est tombé, quelques œillères occidentales complaisantes à son endroit aussi restent. Poutine, qui a entamé hier sa 18e année de règne, auguré en arrêtant 1500 de ses opposants. Jean-Luc Mélenchon, ex-reporter lui aussi aux Dépêches du Jura, où il a commencé sa carrière, fait donc le voyage retour au pays des ex-soviets. Et je vous repose donc la question, que va-t-il faire en Russie ? Et il s'en explique justement, retrouver son homologue du front de gauche, ça s'appelle aussi là-bas comme ça aussi. là-bas, Sergueï Oudalstov, incarcéré pendant 4 ans et demi pour avoir mené des manifs anti-Poutine et libéré l'an dernier, rencontré des investisseurs français à Moscou, comme Emmanuel Macron le fera sans doute dans quelques jours, mais lui a bien l'intention de leur parler des sanctions stupides, dit-il, décidées contre la Russie par les USA et servilement adoptées, je cite, par leur caniche de l'Union européenne. Fêter la victoire sur les nazis, façon de rappeler sans cesse, dit-il, le danger qu'est l'extrême droite en Europe. Et puis enfin et surtout, mon intention politique, écrit-il, est de marquer par un geste symbolique le refus du climat de guerre et d'escalade entretenu avec la Russie. Ça, c'est une ligne qui n'est pas nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon. Non, et s'il se défend de toute poutinomania, d'ailleurs il n'y aura pas de rencontre avec les officiels russes, la Russie n'est pas notre ennemi, elle est notre partenaire, ne cesse-t-il de clamer sur tous les tons, qu'il s'agisse de l'annexion de la Crimée ou de la guerre en Syrie, enfin surtout de la guerre en Syrie, où le leader de la France Insoumise récuse toute légitimité aux interventions occidentales sans mandat de l'ONU, jusqu'à la dernière en date, menée mi-avril en représailles à l'attaque chimique perpétrée par le régime de Bachar el-Assad. Tout simplement parce qu'il récuse la thèse même de l'utilisation des armes chimiques par le dictateur syrien, tout comme les Russes, bien sûr, dont c'est la ligne de défense. Et ce n'est pas le moins étonnant dans cette affaire. On a vu Jean-Luc Mélenchon sortir le 18 avril dernier d'un entretien avec l'ambassadeur russe à Paris et répéter, tel un petit télégraphiste, les arguments russes sans y opposer le moindre questionnement. Les fake news sont américains, c'est un fait établi pour Jean-Luc Mélenchon. Sous le coup de son obsession contre l'impérialisme américain, il en récuse toute traduction russe. Pas sûr que notre Tintin du jour nous aide à mettre au jour la nouvelle Russie Potemkin. Et quand on parle d'international de Russie, Vincent Arouet lève la main. Oui, surtout quand on parle de Tintin. Alors, Milou a fait le tour du monde. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon lui-même a d'autres albums au programme? Oui, il a une virée diplomatique. C'est vrai qu'on l'a pas vu tellement partir, Jean-Luc Mélenchon, sauf pour aller au Venezuela, pour aller dans des pays où il soutenait les régimes. Mais là, il annonce effectivement une tournée internationale. Alors, il dit qu'il va être à Hambourg en juin, en Espagne en juillet, au Mexique en juillet également, aux USA. Il va se rendre aux USA à l'automne. Et puis, dans les tuyaux, dit-il, il me reste le Royaume-Uni et peut-être un pays du Maghreb. Et il dit qu'il va faire tout ça en 2018 parce qu'il n'y a pas d'élection. Et après, il va falloir s'y mettre. Il va rester en France. Europe. Europe 1.